Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire, praticienne en scan bioénergétique, c'est la lecture de l'énergie tout simplement, et cartomancienne. Alors aujourd'hui, là c'est mon 3e test pour être honnête, et j'ai eu une idée, voilà, je me suis dit la thématique ça va être y voir plus clair. Voilà, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de collaborations. Les énergies m'invitent à co-créer avec pas mal de personnes et je dois dire que je suis très heureuse de tout ça. Et donc je fais aussi une collaboration pour une œuvre, donc j'ai eu droit à plein de lunettes, voilà, qui ne sont pas amenées à être portées, mais pour réaliser une œuvre d'art. Donc je vous tiendrai au courant de ce que j'ai créé avec tout ça. Donc là ce n'est qu'un échantillon parce que j'ai un carton énorme et j'en ai un autre. Donc la thématique d'aujourd'hui, tout ça pour dire que la thématique d'aujourd'hui sera y voir plus clair. Voilà. Donc si vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation, quelle qu'elle soit, cette guidance est peut-être faite pour vous. Alors, je vais faire les choix avec des lunettes. Ça m'éclate. Choix numéro 1. Choix numéro 1, ça va être cette paire de lunettes. Classique, noir avec du blanc. Je vous montre. Ok. Choix numéro 1. Ça me va bien, non? Ok, choix numéro 1. Je vais vous faire des photos de toute façon, comme d'habitude. Pour notre choix numéro 2, y voir plus clair. Elles sont bordeaux, celles-là. Ok. J'aime bien parce que je les mets direct avant de vous les montrer. Choix numéro 2. Ok. Je vous les montre. Elles sont bordeaux, là, pour le coup. Et choix numéro 3. Pas que ça sorte un peu du lot, là. Ok, rose et orange, toute petite comme ça. Ouais. Allez, je les essaye pour vous. Pour vous, hein. Ok, choix numéro 3. Donc, je vais vous mettre les photos de vos lunettes en intro, bien évidemment, avant chaque tirage. Et n'oubliez pas que je mets en commentaire l'horodatage pour que vous puissiez aller directement à votre choix. Voilà, on va mettre ça ici. Je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bienvenue, groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette paire de lunettes. Ok, toute noire avec l'intérieur en blanc. Et voir plus clair. Ça donne quoi? Là, ça me donne un petit côté intelligent. Ok, alors on va les mettre ici. On va mettre nos lunettes ici. Alors, quel est le message? Y voir plus clair. Bon, on arrête tout ça. Y voir plus clair pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît. Dans quel domaine vous avez besoin d'y voir plus clair? Vous en êtes où? Okay. Rencontre transformatrice. Ok. Là, une grande symphonie. Ok. S'ouvrir à ce qui est. Ok. La magie de la terre en dos de deck. Alors, je vais balayer un petit peu pour me connecter à votre énergie, groupe numéro 1. Y voir plus clair. Vous en êtes où?
Alors, groupe numéro 1, vous allez voir tout de suite si ça vous parle ou pas. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie en ce moment. J'ai comme la perception d'une vague qui est passée et qui a ramené de nouveaux galets et pour le coup de nouvelles personnes dans votre vie. Peut-être que vous avez souhaité un certain nombre de choses et le moment est venu. Et vous accueillez ces choses-là actuellement, mais un petit peu à tâtons. Il y a quelque chose de l'ordre de... Ok, il y a une forme de prudence chez vous. Parce que tout ça est nouveau. Donc vous allez tout de suite voir si ça vous parle ou pas, bien évidemment. Ok ? En tout cas, ça parle clairement de nouvelles personnes. Donc je vous montre vos cartes. Hein. Vous avez eu les rencontres transformatrices. Une grande symphonie. Et s'ouvrir à ce qui est. Okay. Alors, sur quoi vous avez besoin de voir plus clair en fait? Sur ces nouvelles rencontres? Affabulation et mensonge. Ah oui. Intention et motivation. Ok, je vois un petit peu. Illusion et réalité. Intéressant. C'est vraiment ce que je ressentais. Affabulation et mensonge, intention et motivation, illusion et réalité. En fait, là où vous avez besoin... Ah, ok, ça c'est affabulation et mensonge, intention et motivation, et illusion et réalité. Vous devez le savoir, groupe numéro 1, mais je vous le rappelle. Ok ? Le monde est illusoire. Vous créez votre réalité sans cesse. Okay ? Comme on disait tout à l'heure, peut-être que vous avez voulu un certain nombre de choses dans votre vie. Aujourd'hui, il y a cette vague qui arrive et qui emmène de nouvelles choses, des choses que vous avez peut-être demandées ou espérées. Ça commence, c'est comme si les choses commencent à arriver dans votre vie, hein, lentement mais sûrement, j'entends. Et vous n'êtes pas encore habitué à ça. Il y a comme des anciens schémas chez vous où soit vous doutez, soit vous vous méfiez, où il y a un petit truc de est-ce que je peux vraiment m'ouvrir à l'autre? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce que je peux vraiment collaborer avec cette personne? Est-ce que je peux vraiment laisser cette personne-là rentrer dans ma vie? Il y a comme une forme peut-être de protection encore chez vous, parce que vous laissez un paradigme pour aller dans un autre. Et cette transition vous demande de peaufiner des choses à l'intérieur de vous et d'ancrer une nouvelle réalité. Pour moi, les nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie vous font vous questionner. Mais pas tant par rapport à elles au final. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous aviez vraiment des doutes par rapport à elles. Ça vous permet simplement d'identifier là où vous êtes intérieurement. Parce que des fois, on veut un certain nombre de choses et quand la vie nous présente ces choses-là, les ramène dans notre vie, donc lorsqu'on les manifeste, on voit comment finalement on se comporte par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, tant qu'on ne les a pas, qu'on va réagir avec une grande aisance, que ça sera fluide, etc. Et une fois que c'est là, finalement,
on voit encore nos peurs, nos doutes, ce qui nous reste à travailler, ou bien ça met encore plus en lumière des schémas dans lesquels on était. Et là où on se ment aussi à nous-mêmes. Et est-ce que des fois on veut un certain nombre de changements, mais est-ce qu'on est prêt à tout faire pour œuvrer pour ces changements-là? Donc il y a comme quelque chose aussi dans votre énergie où vous êtes confronté à vous-même aujourd'hui, à là où vous en êtes. Ça parle un peu pour moi ce que j'appelle l'état des lieux. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances dans la vie aujourd'hui, des choses que vous avez demandées, peut-être des opportunités, des rencontres, peu importe, dans le pro, dans l'amoureux, dans n'importe quoi. La vie vous commence tout juste à vous emmener ça, j'entends. Et c'est là que vous voyez ou vous mesurez concrètement ce que ça va vous demander intérieurement. Ce que ça va vous demander aussi de mettre en œuvre concrètement. C'est comme si vous étiez un petit peu dans le rêve, ok? Quand on émet des souhaits, on dit « Ah, j'aimerais tellement vivre ça, j'aimerais tellement faire une rencontre, rencontrer de nouvelles personnes, avoir des opportunités, etc. » C'est encore un peu la tête dans les étoiles. Mais une fois que la vie vous emmène ces choses-là concrètement, il y a des choses à actionner. Et là, ça vous permet de voir là où vous en êtes réellement et ce qu'il faudra changer inévitablement pour pouvoir intégrer ces nouvelles données là dans votre vie et en faire quelque chose pour aller dans un autre paradigme. Ok? Pour moi, la carte de la grande symphonie, c'est justement tous ces petits signes, toutes ces petites choses que la vie vous envoie et qui répondent à vos souhaits. Ça vient d'un peu partout. Ça vient à travers les rencontres, ça vient à travers des informations, ça vient peut-être à travers des lectures, ça vient à travers des petites synchronicités, des cadeaux, peu importe, sous différentes formes. C'est comme si tout, comment dire, j'ai comme une image de, vous étiez cet aimant, ok, parce qu'on attire les choses, et quand on est prêt, on veut vivre un certain nombre de choses, et quand on est prêt à les recevoir, ben, on les aimante, ok, on les attire. Et là, c'est comme si, je vois que vous êtes très attractif, c'est le mot, hein. Oui. Des fois, je me perds entre images et mots, en fait, hein. Donc, vous commencez à tout attirer autour de vous. Je vois comme s'il y a des objets, il y a des rencontres, il y a des événements qui arrivent autour de vous. Vous les aimantez. Pour moi, ça, c'est la grande symphonie parce que toutes vos intentions, toutes les intentions que vous avez mises dans ce chaudron prennent vie. Ok ? Et là, votre énergie vous invite à vous ouvrir effectivement à ce qui est. Et le conseil pour moi est de tout de même être vigilant à ce que vous pensez. Parce qu'on peut vite retomber dans certains travers par peur du changement, par peur de ne pas être à la hauteur. On peut s'auto-saboter. Parce que c'est comme trop beau pour être vrai. Et alors pas toujours, hein, pas toujours, mais certaines personnes peuvent penser qu'il faut qu'il y ait des trucs qui n'aillent pas quand même dans la vie. Voilà.
tout ne peut pas être super bien. Il faut qu'il y ait des petites luttes, etc. Là, j'ai la sensation qu'il n'est pas question de ça. Vous avez déjà fait le travail nécessaire pour vous attirer déjà à vous ces rencontres, ces opportunités, etc. Ça veut dire que le moment est juste et opportun pour vous. C'est le moment parfait, c'est le timing divin, c'est le moment idéal. Donc, à vous de faire attention, d'être vigilant pour accueillir ce qui est, s'ouvrir à ce qui est, ouvrir votre cœur à tout ça, à cultiver des pensées de gratitude, d'ouverture du cœur et demander à vos guides de vous accompagner dans ce processus-là qui est tout nouveau pour vous. Ok, j'ai demandé un certain nombre de rencontres, d'opportunités, peu importe que ce soit l'amour, le pro, peu importe, ok? Je ne suis pas habituée à cela, tout ça est nouveau pour moi et ça me bouleverse un petit peu, je perds un peu pied, voilà ce que j'entends. Donc, vos guides sont présents autour de vous. D'ailleurs, la première guidance que je voulais faire en réalité aujourd'hui, c'était sur les anges gardiens, voilà. Parce que voilà, ils m'ont montré plusieurs miroirs et je m'étais dit, je vais faire ça sur les heures miroirs et puis finalement ça ne m'attire pas. Mais maintenant je comprends le lien, c'est-à-dire que pour le coup, là je vais parler d'anges gardiens, vos anges gardiens, vos guides, sont là autour de vous pour vous épauler, pour vous soutenir dans ce moment crucial, j'entends, de votre vie. Alors vous pouvez vous reposer sur eux, vous pouvez leur demander de vous accompagner, vous pouvez leur demander de rendre le chemin léger et fluide, facile, harmonieux, voilà, parce que vos intentions vont créer votre réalité. Le job, il n'est pas fini en soi. C'est-à-dire que vous avez bossé sur vos intentions, la vie vous emmène avec cette grande symphonie, elle réalise vos souhaits actuellement, et ça va venir encore, je vois ça comme des vagues qui partent, qui viennent. Je pense qu'il y a encore d'autres choses qui vont venir à vous, ce n'est qu'un début, j'entends. Donc, c'est marrant, c'est comme si je vous vois apprendre à surfer. Apprendre à surfer sur la vague, mais c'est comme si, pour le moment, vous êtes un peu rigide sur la planche. Et la vie vous dit, ok, comment dire, embrasse le mouvement, écoute le rythme de la vague, va dessus. Ça peut être fluide, léger, il suffit de se laisser porter et être en symbiose avec ce mouvement. Donc ne pas se mettre de frein intérieur. Je vois ça vraiment dans l'ouverture du cœur, vraiment comme cette carte. En quelque sorte, c'est accepter votre abondance. Voilà ce que j'entends. C'est comme si vous avez demandé l'abondance depuis des années, et là, elle commence à venir, et vous êtes là, hop, 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 je ne sais pas comment je vais gérer. Mais si, tu peux gérer, tu es capable de gérer, ok? Tu es tout à fait capable de gérer, et tes guides sont là pour te soutenir et pour t'épauler dans ce cheminement. Ton taf est simplement finalement à adopter de nouvelles routines, parce que il y a des choses qu'il va falloir, j'aime pas dire qu'il va falloir, oui, qui dit changement dit aussi des fois nouvelles habitudes, ça klaxonne, nouvelles habitudes, des petites choses qui vont vous permettre, j'entends de l'ordre de la routine, de vous structurer. Ça me parle, de vous structurer pour que vous ne vous sentiez pas envahi, débordé par tous ces changements. Ok, on va demander petit conseil, por favor. Ok, on va prendre
le féminin sacré. Alors, quel conseil pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît? Hop là. Alors, la tempête émotionnelle. Vous voyez, il y a des vagues et tout. Non mais, truc de dingue. Ok? La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Intéressant. Ok? Conseil. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Ok? Et enfin, un autre conseil, s'il vous plaît. Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. J'adore. J'adore parce que ça résume bien, la dernière ligne résume bien tout ce que je ressentais au final. C'est-à-dire que, ok, la vie, elle vous emmène par vague ce que vous avez demandé, ok, comme cette carte 34 de la tempête émotionnelle. Mais ça vous secoue quand même de l'intérieur parce que, comme je vous disais, des fois on demande des choses, mais une fois qu'elles arrivent, waouh, ok, c'est là. On est toujours comme dans une forme d'impatience, et une fois que c'est là, on se dit, ah ouais, c'est déjà là. Donc, pour ne pas se laisser envahir par ça, pour ne pas s'auto-saboter, ou pour ne pas refermer un peu ces robinets que vous avez ouverts finalement, là pour moi le conseil est de demander à vos guides de vous soutenir, de vous éclairer, de permettre que ce soit fluide, léger, etc. Ok? Et vous avez aussi comme conseil d'honorer tous ces cadeaux aussi. Pour moi, je vois ça avec la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. En fait, je m'aime suffisamment. C'est comme quand je vous disais, vous êtes capable. Et ayez tant d'amour pour vous que vous vous auto-sabotez pas. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais il y a quelque chose de... peut-être que vous avez tendance à refermer un peu les robinets. Ils sont ouverts, laissez-les ouverts, et bien au contraire, ouvrez-les davantage, plus d'amour pour vous. Tout peut se passer de façon fluide, légère, dans l'amour, la fluidité, c'est ok. C'est illusion de penser, c'est une illusion. Attention à ces illusions, c'est ça le message aussi, quoi. De ne pas rentrer dans une tourmente, comme ils disent. C'est intéressant parce qu'ils disent « j'accueille et je ressens l'amour des autres ». Et vous avez eu donc ces rencontres transformatrices. Donc la vie vous emmène un certain nombre de rencontres, d'opportunités, etc. Accueillez tout ça à bras ouverts. C'était ça aussi, cette ouverture du cœur. Accueillez ça à bras ouverts. Ouvrez votre cœur à ces rencontres qui sont des cadeaux de la grande symphonie de l'univers. Ce sont vos cadeaux que vous méritez. Vous avez travaillé pour, je parle intérieurement, énergétiquement parlant, ok ? Et il est temps de ressentir cet amour et de l'amplifier et d'être rassuré avec tout ça. Vous êtes sur votre chemin, ok ? Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. J'ai vraiment la sensation, j'arrive à le ressentir intérieurement, ça me titille. Vous êtes comme à une période cruciale de votre vie. Il y a comme, je sais pas comment, je le ressens, j'ai du mal à l'exprimer.
il y a un petit pivotement à faire. Vous voyez, c'est comme quand on parle du pivotement pour la façon de penser. Par exemple, je ne suis peut-être pas capable, et peu importe si vous pensez que vous n'êtes pas capable, le plus important, c'est de faire ce processus de pivotement derrière en disant « Je suis tout à fait capable, j'ai les ressources en moi pour pouvoir y aller. J'ai confiance en moi. » Ok? Est-ce que ces rencontres sont bien pour moi? Est-ce que, voilà, si vous posez des questions sur les autres, l'univers, mes guides m'accompagnent. Toutes les personnes qui doivent être sur mon chemin resteront. Toutes celles qui ne contribuent pas à mon bonheur s'en iront par elles-mêmes. Vous voyez, vous pouvez adopter, c'est vous qui créez votre réalité. Donc, posez des intentions, continuez à poser des intentions, mais des intentions différentes d'avant. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, vos intentions, c'était « j'ai envie de vivre ça, 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 ça ». Ok, la vie vous apporte ça, 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 ça. Sauf qu'il y a comme un petit flip intérieur. Donc maintenant, votre énergie vous invite à poser de nouvelles intentions et motivations, mais comme pour vous rassurer. Donc à chaque fois, peut-être prenez un papier, identifiez ce qui vous fait flipper par rapport à cette tempête émotionnelle et ce tourment, et procédez à faites ce processus de pivotement pour chacune de vos pensées, pour l'instaurer à l'intérieur de vous, vous stabiliser et vous structurer pour la suite. Voilà le message que j'ai pour vous, groupe numéro 1, avec ces lunettes-là. Je comprends pourquoi vous avez l'air si sérieux avec ces lunettes, hein? Mais c'est pas parce qu'on a l'air sérieux qu'on ne peut pas apporter un peu de légèreté, de rire, d'humour. Tout est ok. Tout est ok, les amis. Ok? On va vous prendre un petit message de conclusion avec le spirit de la lune. Ok? Tout va bien se passer. Vous êtes sur votre chemin. Tout se passe bien. C'est nickel. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré. Alors, pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît, un petit message de conclusion pour notre groupe numéro 1, avec le spirit de la lune. Oui, merci. Oh, l'abondance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit que, en fait, vous avez demandé cette abondance, elle arrive à vous par petites vagues, parce que si on vous envoyait une tempête comme ça, vous ne pourriez pas la gérer. Parce que déjà là, vous êtes en mode, ok, on va se stabiliser un peu, on va organiser, parce que je sens que vous sentez intérieurement, je le sens, ça me tourne presque le ventre, vous sentez intérieurement que, ok, là je m'ouvre à autre chose. Donc il y a des petits trucs qui viennent vous chercher, c'est cool. Vous méritez cette abondance, vous méritez ces belles rencontres, vous méritez de l'amour, vous méritez de la paix, vous méritez l'abondance financière, vous méritez tout ça parce que vous avez cheminé intérieurement, vous avez beaucoup travaillé sur le plan intérieur et énergétique. J'adore. Et j'aime bien parce que le code couleur, ici, c'est dans les violets et jaunes. Et la carte de l'abondance, ça reste dans le violet et le jaune. C'est merveilleux. Tout est parfait. Tout est parfait. Ok? Alors, timing divin, plan parfait. Voilà. On y est. Oui, j'ai même pas cherché la page, je suis tombée dessus. Préparez-vous à accueillir l'abondance. S'ouvrir à ce qui est. Ok?
votre chemin, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Quel magnifique message. Ok, donc préparez-vous à accueillir l'abondance. La chaleur du soleil baigne la première récolte. La chaleur du soleil baigne la première récolte. L'opulence n'est plus très loin. Toutes les graines semées depuis l'étape de la carte graines de lune arrivent à maturation. La lune de maïs vous invite à accueillir l'abondance que vous avez méritée après tous ces efforts. L'abondance est à vous du moment que vous êtes prête à la recevoir, convaincue de la mériter. Il faut être humble et reconnaissante pour savoir recevoir ce qu'on nous donne. Passez du temps dans la nature et vous verrez toute la luxuriance qu'elle déploie. C'est le cycle de Gaïa et de la Lune. Mais cette période de récolte ne durera pas éternellement. Le cycle s'éteindra puis renaîtra. La première moisson enclenchera un cycle de décroissance propice à la réflexion sur votre voyage, mais pour l'instant, recevez votre abondance dans l'émerveillement et l'humilité. Côté ombre, vous vous focalisez sur ce qui manque à votre vie et ne savez pas apprécier ce dont elle regorge. Tant que votre point de vue restera bloqué sur votre manque, vous ne pourrez pas manifester vos désirs. Nourrissez votre corps de vibrations venues de Gaïa. C'est en dévorant la récolte prospère de Mère Nature que vous redirigerez les énergies de votre corps dans la bonne direction et déploierez votre mental et votre esprit. Abondance et luxuriance, manifestation, santé et bien-être, première moisson. Rassemblez votre récolte, vos désirs sont en phase d'être manifestés, joie et épanouissement. Tracez votre propre route. Concentrez-vous sur votre chakra du cœur et sur votre chakra racine. Alors, si vous souhaitez avoir des pierres pour vous accompagner, il y a la cornaline, le quartz clair, le jade vert, la pyrite et le quartz rutile. Moi, j'ai de la pyrite ici. Ah, tant qu'à faire. Non, mais ça peut être utile d'avoir... d'être soutenu par les guides, par l'énergie des pierres, etc. Voilà pour moi, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura apporté des clés de compréhension. Et voilà, en tout cas, j'ai adoré votre tirage. Je vous souhaite vraiment d'accueillir votre abondance, d'ouvrir votre cœur à tout cela, à toutes ces belles rencontres, à toute cette abondance dans tous les domaines de votre vie. Vous le méritez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette paire de lunettes Bordeaux. Voilà. Bordeaux et noir. Avec son étiquette. Voilà. Je sais pas pourquoi je me sens obligée de les porter pour vous. Ok. Ça me fait mal aux yeux en plus quand je les mets. Alors, on va voir... voilà. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation. Donc, on va voir là où vous en êtes. Groupe numéro 2. Ok. Où vous en êtes? Voilà. Par rapport à ce désir d'y voir plus clair. Notre groupe numéro 2. Alors, esprit apaisé. Ok.
là où vous en êtes. Eh bien dis donc, les racines de l'abondance, exposées et révélées. Bien. Alors, je vais me poser un peu dans... Je vais bailler un petit peu pour me connecter à votre énergie. J'ai comme l'impression que ça a l'air comme une suite par rapport au premier groupe, mais j'en sais rien. J'en sais rien, je ne vais pas dire des bêtises, je vais me poser dans le bassin. Moi j'ai la sensation que, bien que j'ai un peu mal au ventre quand même. J'allais dire, j'ai l'impression que vous êtes bien, mais en tout cas ça a l'air d'aller. Comment dire? J'ai besoin de tirer l'autre ligne. Je comprends pas sur quoi. En fait, j'ai besoin de voir là où vous avez besoin d'y voir plus clair. Ok? Ah ouais. Ok. Parce que je me disais, mais c'est bien là où ils sont en fait. Esprit apaisé, les racines de l'abondance, exposé et révélé. Tout va bien. Et pourtant, s'ouvrir pour découvrir. Ah oui, vous c'est un peu le côté challengeant. Vous êtes il y a quelque chose de challengeant pour vous en ce moment. Et c'est sur ça que vous avez besoin d'y voir plus clair. Okay. Amour infini. Présence lumineuse. En tout cas, ça a l'air très beau, votre énergie là. J'ai la sensation qu'il y a déjà eu des changements dans votre vie ces derniers temps. Je pense que vous ressentez déjà les bienfaits d'un nouveau cycle. Voilà. Pourquoi je parlais du groupe numéro 1? Parce que j'avais l'impression qu'eux, ils étaient en pleine transition et qu'il y avait quelque chose qui demandait à s'adapter à l'intérieur. Vous, j'ai la sensation, donc vous verrez tout de suite si ça vous parle ou pas, vous, j'ai la sensation que vous vivez déjà autre chose, en fait. Il y a comme quelque chose qui s'est déjà posé en vous. Ok, je vous montre vos cartes. Vous avez eu l'esprit apaisé, les racines de l'abondance, exposé et révélé, oser l'inexploré, s'ouvrir pour découvrir et amour infini. J'ai l'impression que vous êtes déjà dans des énergies un peu plus avancées, on se comprend, hein, on n'est pas chacun à son rythme et chacun par rapport à son histoire, etc. Mais groupe numéro 2, pour moi vous êtes déjà dans votre nouveau cycle en tout cas, et vous goûtez déjà à ça. Il y a comme quelque chose de posé, il y a comme quelque chose de déjà installé. Vous avez déjà créé des fondations solides dans votre vie. C'est comme si, comment dire, c'est comme si j'ai la sensation que vous avez déjà manifesté un certain nombre de choses. Vous êtes comme quelqu'un qu'on pourrait dire accompli dans plusieurs aspects de sa vie. Et là, vous avez besoin de clarté, c'est que vous avez besoin d'être challengé. C'est pas la vie
vraiment qui vous challenge, c'est comme vous qui avez besoin d'être challengé. C'est comme si vous aviez quelque chose de très stable et structuré dans votre vie, ok? Et vous avez quand même ce besoin de sortir de votre zone de confort, de partir sur des terrains nouveaux, des terrains inconnus, comme pour booster quelque chose à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est pas la vie qui vous emmène ça. C'est vous qui avez besoin de... Ok, comme des fois on a besoin de nouveautés dans le couple, dans son boulot, dans sa vie. Et on a envie de tester des choses complètement nouvelles, des choses qu'on n'a jamais expérimentées, comme pour créer un élan nouveau dans notre vie. Ok. Alors, y voir plus clair. En fait, ce qui va vous permettre d'y voir plus clair, c'est vraiment d'oser. Hein. Ok. C'est comme si vous avez une vie bien structurée depuis un certain nombre d'années. Votre vie, elle est... Je me lève, c'est un exemple, hein. Je me lève, je vais au boulot. Le mercredi, j'emmène les gamins au foot, je dis n'importe quoi. Ok, le samedi, on va manger chez mes parents, voilà. Peut-être que vous avez des projets, mais effectivement, vous les avez mis en place. Il y a quelque chose de posé chez vous et les choses pourraient rester telles quelles. Mais les énergies du moment vous donnent l'envie, avec cette ère du Verseau, Pluton Verseau, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être qu'il y a des Verseaux parmi vous, mais bon, structurés et tout, je sais pas, c'est possible, j'en connais des Verseaux structurés. Ce n'est pas mon cas. J'apprends la structure. Mais il y a ce besoin vraiment chez vous de bousculer un peu vos codes, de vous challenger, de vous sortir de cette routine, de ce truc établi. Vous avez envie de découvrir toute autre chose, s'ouvrir pour découvrir. Alors, pourquoi y voir plus clair? J'ai besoin de cartes. J'ai besoin de cartes, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir plus d'explications sur le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir plus d'explications? Oui. Éclat de magie. Vous n'avez que des cartes magnifiques. Éclat de magie. Oh, ça fait beaucoup de cartes, hein. Est-ce que je prends tout ça? J'ai besoin de clarté. C'est un peu too much pour moi. Je voudrais juste 2 cartes, hein, s'il vous plaît. Alors, y voir plus clair. Ils ont besoin d'y voir plus clair sur quoi notre groupe numéro 2. La machine a remonté le temps. Bon, bah, décidément, elle voulait sortir. C'est marrant parce qu'il y a comme quelque chose chez vous où tout est bien établi, mais c'est comme si vous vous dites, j'aurais pu faire les choses autrement.
Mais vous êtes à une phase de votre vie où vous avez envie d'aventure, de goûter à autre chose. Donc il n'est pas question forcément de j'aurais peut-être pu faire les choses autrement, etc. Comment puis-je faire les choses autrement aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est sur ça que vous avez besoin d'y voir plus clair. Comment puis-je faire les choses autrement? Ça fait tellement longtemps, Divine Matrice, ça fait tellement longtemps que je fais les choses comme ça, en fait, que j'ai créé ma propre matrice, ok, avec des choses bien établies. Franchement, pour moi, vous avez comme de la sécurité dans votre vie. C'est vraiment carré, le truc. Et souvent, on a envie de goûter ce à quoi on n'a pas encore goûté. Hein. Donc, de l'aventure, de l'inattendu, de la surprise. C'est comme si vous avez envie de ramener de la saveur, des saveurs nouvelles dans votre vie. J'ai envie de vous dire, groupe numéro 2, que tout est une question d'invitation. Si vous avez envie d'expérimenter la surprise, l'inexploré, l'inattendu poétique, alors posez ce type d'intention, ok, dans votre matrice, ok. Désormais, ça vous fait flipper quand même quand je dis ça. Vous n'êtes pas habitué à ça. Désormais, je m'ouvre à l'inattendu. Désormais, j'invite l'inattendu, la surprise, les imprévus, les hasards heureux. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez contrôlant. Et que ça demande un peu de souplesse maintenant. En tout cas, peut-être que votre énergie vous réclame, je ne sais pas quel âge vous avez, mais qu'aujourd'hui, votre énergie vous réclame un petit peu de souplesse. Ok ? Et donc, je vous disais, et je vais répéter ce que je disais au groupe numéro 1, que vous pouvez simplement demander aussi à vos guides, à vos anges gardiens, de vous accompagner dans ce processus, de vous tenir la main dans ce processus où vous allez inviter quelque chose de complètement différent, de vous ouvrir, d'oser l'inexploré, de vous ouvrir pour découvrir de nouvelles choses. De goûter encore plus à l'amour avec un grand A. Invitez l'amour dans votre vie. L'amour se manifeste sous des formes tellement diverses et variées. D'accueillir en fait cet éclat de magie dans votre vie, de laisser place à l'âme qui agit, plutôt que le contrôle et la structure. Votre expérience vous a permis quand même de vous structurer, de vous sécuriser, de sécuriser un certain nombre de choses à l'intérieur de vous-même. Et je pense que c'est plus confortable pour vous, malgré tout, de aujourd'hui oser l'inexplorer parce que vous avez déjà établi un certain nombre de choses. On va lire la 44. Elle m'appelle Divine Matrice. Je suis sûre que le conseil, il est là pour vous. 44. 44. Divine Matrice. Alors,
Ok. Concept clé. Royaume de l'esprit divin, conscience que nous sommes tous des êtres divins, faisant partie d'une seule et même tapisserie universelle, tissant nos rêves dans la réalité, synchronicité, apprendre à faire confiance à l'orchestration divine. Ok, j'ai vu que tout à l'heure, la symphonie, la grande symphonie s'est retournée dans la carte. Ok, orchestration divine. Vous êtes-vous déjà demandé comment s'orchestrent les synchronicités? Ces coïncidences significatives font avancer la vie d'une manière qui nous échappe souvent au premier abord. Nous pouvons être prisonniers de l'idée que le monde se compose de parties séparées par du vide, car la nature spirituelle quantique de la réalité peut prêter à confusion. Mais songez un instant que tout ce qui est possible attend d'être invoqué. Vous n'êtes pas séparés de ce que vous désirez voir se manifester. Tout est intrinsèquement connecté dans un vaste réseau vivant, la matrice divine. Même ce que vous n'avez pas encore vu manifester dans le cadre de votre expérience de vie est toujours connecté à vous. Cela reste en état de veille jusqu'à ce que vous le choisissez. C'est ce que je vous disais, c'est une invitation. Vous pouvez l'inviter dans votre vie. Ok, c'est inattendu poétique. La vie fonctionne selon ses propres conditions. Vous ne vivez pas dans le vide, vous êtes donc entouré d'une multitude de réalités mises en scène par tous et celles-ci peuvent vous affecter si vous leur permettez. Tel un film, votre force vitale lumineuse, votre rêve courageux fait partie de la tapisserie de la vie. Et vous êtes invité à être conscient du motif que vous tissez. N'est-il pas étonnant de savoir que vous avez un tel pouvoir simplement en étant en vie? Vous verrez des preuves de la vérité de cette matrice divine aujourd'hui, car elles sont déjà en vous. Ce que vous faites compte. Toutes sortes de miracles attendent votre invitation pour se manifester. Êtes-vous prêt? Bon, ça se répète. C'est vraiment cette idée où c'est comme si la vie attendait votre feu vert, votre invitation pour goûter à autre chose, pour goûter à l'inexploré, pour goûter à l'inattendu, pour goûter à la surprise, pour goûter à des choses. Donc c'est général, donc ça sera différent pour chaque personne. Mais voilà, pour sortir un petit peu de votre cadre, c'est ça, de votre cadre et d'aller découvrir toute autre chose, tout simplement. Je n'ai plus rien à rajouter, groupe numéro 2, je vais simplement vous prendre une carte de conclusion, bien que Divine Matrice aurait pu être la conclusion, mais allez, avec le spirit de la lune, est-ce qu'il y a un conseil pour notre groupe numéro 2, mis à part le fait d'inviter les choses? Non, on va prendre la première qui a sauté. Ok. Croissance. Ok, par curiosité. Lâcher prise. Oui, lâcher prise. Si vous avez tendance à contrôler un petit peu, oui, lâcher prise, c'est important. 1. La carte 1. Croissance. Nouveau départ. C'est ça? Mais pas du tout. Ah oui, je me fais avoir à chaque fois. Ouais, croissance. Planter les graines de nos désirs. Non, planter les graines de vos désirs. Je m'excuse, je commence à fatiguer. Ok.
Le printemps arrive et la vie recommence. La graine renferme une force énergétique vitale et annonce une croissance. Vous portez une graine prête à germer. Les vents vous revitalisent, ils vous poussent vers un espace de jeu et de création. La passion s'embrase. L'heure est à la joie, savourez-la pleinement. Votre imagination est en effervescence, votre âme légère comme une plume. Puisez dans cette énergie pour tout ce que vous entreprenez. Vous voyez, de la légèreté. C'est le moment de concrétiser vos intentions. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'adorez-vous faire? Vos intentions sont-elles alignées avec vos passions? C'est en réalisant vos objectifs que vous remplirez votre vie d'amour. Vous provoquerez l'étincelle qui deviendra flamme, puis se changera en brasier d'une chaleur accueillante. Vos passions seront le carburant de vos désirs et de votre motivation. Côté ombre, vous freinez votre croissance. Qu'est-ce qui vous retient? D'où vient cette peur? Qu'adviendra-t-il si vous sortiez de votre zone de confort? Entouré de l'énergie Bélier-Mars, avancez vers vos craintes et marchez dans ce feu. Traversez-le, c'est-à-dire osez l'inexplorer. Okay. C'est la seule issue. À force d'avancer, vous attiserez la flamme de votre passion. Groupe numéro 2. Ok. Alors, les mots-clés croître, explorer, oser l'inexploré. Explorer, c'est votre mot d'ordre. Apprendre, faire travailler son enfant intérieur, nouveau départ, équilibre entre ombre et lumière, Ostara, équinoxe de printemps. Vous avez un conseil, faites place au jeu, guérissez votre enfant intérieur, suivez vos passions, enclenchez un mouvement dans votre vie. Dites oui à la joie, concentrez-vous sur votre chakra solaire et comme pierre, on vous conseille l'aigle marine, la pierre de sang, la citrine, l'agate de feu et la fluorine jaune et l'aventurine verte. Bon, je bug. En tout cas, voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager. Groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez me soutenir, un petit like, un commentaire, voilà, ce que vous voulez, me partager. J'adore vous lire, j'adore voir là où vous en êtes. Et c'est très encourageant pour moi aussi. Et voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue, groupe numéro 3, vous qui avez fait le choix de ces lunettes, les lunettes rose et rouge et orange. Rouge et orange ou rose et orange. Je ne vous vois plus de la même façon. Intéressant, je ne vois plus de la même façon parce que voilà, il est un peu plus tard. J'ai fait une petite pause pour aller voir une amie qui est en vacances. Et donc vous avez fait ce choix de lunettes. D'accord. Alors, sur quelle situation vous voulez voir plus clair notre groupe numéro 3? Là où vous en êtes. Hop là, décidément. Hop. Bien évidemment, on ne va pas prendre tout ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il me faut un petit peu d'ordre, tout simplement. Ok. Alors, là où vous en êtes, groupe numéro 3. Là où vous en êtes. Merci. Guérir le cœur. Oui, Prosper.
guérir le cœur. Vous avez la compagnie de Prosper. Oui, pour raison, la bougie, elle s'est éteinte. Ah, à l'écoute. On aurait dit Prosper en plus, non? À l'écoute. Ok. Ce qui est, est. Ok. Donc, vous avez eu guérir le cœur. Oui, elle a l'air ok. À l'écoute. Hein, il y a Prosper qui est venu vous rejoindre avec la carte. Merci ma bouche. Et la carte ce qui est. Ok, on va pousser ça parce que de toute façon il n'y a pas la bougie. Alors là où vous en êtes, je vais bailler un petit peu pour me connecter à votre énergie, groupe numéro 3. J'ai comme la sensation que qu'en fait là vous en êtes de, comment dire, il y a une situation dans votre vie qui vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être dans une forme d'acceptation, de lâcher prise. Il y a quelque chose à lâcher. Mais pour, j'entends, le lâcher de façon saine, pour faire une transition de façon simple et fluide, ça demande vraiment d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est un peu flou là. Okay. Sur quoi vous avez besoin d'y voir plus clair? On va clarifier tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être parce que j'ai fait une pause, mais je me remets dedans. Je me remets dedans. Sur quoi vous avez besoin d'y voir plus clair? Ah, c'est marrant. Alors là, j'ai l'impression que ça parle de confiance en soi. Ah oui, ok. Ok. J'ai la sensation que vous êtes un peu perdu, entre guillemets. C'est comme si vous êtes face à plusieurs possibles dans votre vie, ok? Face à une page blanche. Et vous avez la possibilité d'essayer ça, de faire ça, d'être avec... Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est comme si cela vous perturbe et vous ne savez pas trop par où commencer. Et votre énergie vous invite à vous faire confiance et à comme poser le premier pas. C'est-à-dire, c'est pas grave si en fait vous n'allez pas vous tromper. C'est ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui.
peu importe ce que vous faites, vous n'allez pas vous tromper. Un pas, quand vous devez aller quelque part, quand vous écoutez votre cœur, il n'y a pas forcément un seul chemin pour arriver là. Peu importe le pas que vous allez poser, ça va toujours vous emmener vers ce que vous voulez. Ok? Il y a d'infinies possibilités. C'est comme si aujourd'hui, vous faites un constat de ce qui est. Ok? Donc vous avez eu la carte, je ne sais pas si je vous les ai montrées. Oui, je vous ai montré avec Prosper tout à l'heure. Ensuite, vous avez eu la magie de la terre, l'éclat de magie et votre génie inné. Donc pour le moment, ce que vous ne voyez pas, y voir plus clair, vous ne savez pas vraiment où vous posez vos pieds. Quel est comme le prochain step? Vous avez des envies, il y a des choses qui vous animent, mais vous ne savez pas par où commencer. Voilà ce que je ressens. Et votre énergie vous invite à simplement être à l'écoute de votre cœur. Par exemple, ok, j'ai toujours voulu, admettons, faire de la danse. Faire de la danse. On vous dit, commence par quelque chose. C'est-à-dire, ne serait-ce que mettre de la musique chez toi et commencer à danser le soir et te mettre dans cet élan, dans ce ressenti. C'est que quand tu vas éprouver, tu vas faire un premier pas et que tu vas éprouver des émotions de ok, quand je fais de la danse, il y a ça qui se passe, etc. C'est là que ton cœur va te parler, c'est là que ton intuition va te parler, c'est là que ta part féminine va te parler. Ok? Si vous êtes un homme, c'est pareil, peu importe ce que vous avez envie de faire. Et là, il y a de la musique qui passe. Admettons, j'ai toujours voulu jardiner. Ouais, créer un jardin, etc. Ne voyez pas les choses tout de suite. Ne regardez pas tout de suite le résultat. Commencez simplement par poser un pas. Voilà ce que j'entends. J'ai envie de créer, par exemple, je dis n'importe quoi, un écolieu, voilà, avec des plantes médicinales, etc. etc. Commencez par simplement acheter genre 5 sachets de graines, semer les graines, regardez les pousser, et au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place. Si vous voulez voir tout de suite là où vous allez, ça va comme vous bloquer dans le processus. À travers la carte Guérir le cœur, j'ai simplement la sensation que votre énergie vous invite à être à l'écoute, ok, à être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce qui vous met en joie, de ce qui fait vibrer votre cœur, tout en acceptant de ok, aujourd'hui j'en suis là et qu'est-ce que je peux faire concrètement, qu'est-ce que je peux ancrer dans la matière chaque jour pour avancer vers ça, ne serait-ce qu'un petit pas. Vous n'imaginez même pas la puissance d'un petit pas, d'un petit pas, d'un petit pas. C'est beaucoup plus riche que de vouloir faire de grandes choses tout de suite. Ok? J'ai envie de danser, et ben je danse un petit peu à la maison, chaque jour, etc. Je crée des mouvements, je m'imprègne de musique différente, etc. Peu importe. Mais ça crée déjà dans votre énergie un mouvement qui va vous emmener vers des choses beaucoup plus grandes. Mais il faut bien commencer quelque part. Et l'éclat de magie naît lorsqu'on enclenche un premier pas. On donne une direction à l'énergie et ensuite la magie peut opérer dans votre vie. Et une fois que la magie opère, ça vous donne comme
davantage conscience, oui, mais plutôt confiance en vous. Et ça vous permet aussi de lâcher prise en quelque part, de moins vous poser de questions et d'embrasser votre génie inné. Okay? Si vous avez ces désirs de cœur, ce n'est pas pour rien. C'est que votre âme vous appelle à faire ces choses-là. Donc, embrassez les désirs de votre cœur, soyez à l'écoute de ces désirs, acceptez ce qui est, c'est-à-dire là où vous en êtes aujourd'hui, et posez un pas après l'autre, ou semez une graine après l'autre, peu importe. Et de tout cela, vous allez forcément créer un mouvement énergétique qui va vous mener vers ce que vous voulez. Ok ? J'ai vraiment la sensation, groupe numéro 3, que vous êtes à un tournant de votre vie. Ok ? Et ok, c'est comme si vous dites, par quoi je commence ? Eh bien, il faut juste commencer par quelque chose. Et même si vous vous trompez, c'est parce que vous aurez fait quelque chose que vous verrez que vous vous trompez. Il suffit de commencer. C'est quand on commence c'est quand on commence quelque chose qu'il y a de l'inspiration qui arrive, des idées, etc. On se dit non, pas comme ça, finalement plus comme ça, etc., etc. Et vous donnez cette marge d'erreur aussi. C'est pas la peine de. C'est comme si vous avez quelque chose où vous voulez aller tout de suite au résultat. Tranquille. Vous créez un nouveau chemin, savourez votre chemin. Posez un pas après l'autre et en pleine conscience, j'entends. Ok. Est-ce qu'on a des conseils pour notre groupe numéro 3, s'il vous plaît? Donc là où vous avez besoin de clarté, y voir plus clair, en fait c'est marrant parce que vous voulez voir quelque chose, mais il n'y a rien à voir. Il faut juste faire le premier pas. Et ensuite, vous allez voir les choses. C'est comme si vous n'ouvrez pas la porte. Donc comment voir ce qu'il y a derrière si vous n'ouvrez pas la porte? Ouvrez la porte, commencez à marcher sur ce chemin et vous verrez au fur et à mesure les choses, le décor, les personnes, les événements, les opportunités, etc. Là, c'est comme si vous êtes devant la porte qui est fermée et vous voulez y voir plus clair. C'est marrant, il y a une porte là, sur la carte, ce qui est. Ok, j'accepte ce qui est. Je suis face à cette porte, j'ai très envie d'aller derrière. Derrière, il y a ce à quoi j'aspire, mes nouveaux projets, ce que j'ai envie de mettre en place, etc. Donc j'avance vers cette porte, je l'ouvre, j'avance et je vais voir comment les choses se passent et je vais aviser au fur et à mesure. Okay. Est-ce qu'il y a des conseils ou des précisions pour notre groupe numéro 3, s'il vous plaît? Merci. L'abondance de l'univers. Décidément, il y a cette notion d'abondance dans tous les tirages. J'adore. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Là, je vois vraiment l'abondance, déjà l'abondance de l'univers, l'abondance sous toutes ses formes. Pour goûter à cette abondance, encore faut-il jouer ce jeu de la vie, ce jeu de l'univers, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. C'est ça, les désirs de votre cœur. J'ai ce type de désir. Ok, par exemple, je n'ai jamais dansé, ou je n'ai jamais fait de jardin, ou je n'ai jamais fait partie d'un groupe de musique, ou je n'ai jamais fait telle activité.
mais j'y vais. Parce que derrière cette porte, il y a certainement des surprises pour moi parce que je réponds au désir de mon cœur, au désir de mon âme. Donc forcément à l'abondance. Ok? Sous toutes ses formes. Il y a comme une forme justement d'alignement dans cette carte. Vous voyez? Comme si elle embrasse son ADN. Elle embrasse qui elle est profondément. Et il y a des ailes d'ange. Donc de toute façon, vous êtes guidés. Là, je suis vraiment amenée à dire ça dans les 3 tirages, que vos guides, et j'ai même envie de vous parler de vos anges gardiens, sont auprès de vous pour vous accompagner dans ce cheminement. Faites appel à eux. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous épauler. Ils sont là pour faciliter votre cheminement. Donc, tant qu'à faire, autant leur demander, les contacter. Voilà, tout simplement. Si vous n'êtes pas plus connecté aux anges que ça, vous pouvez vous connecter au guide en général, à la source. Il y a vraiment quelque chose dans votre tirage où une invitation à avancer, à ouvrir une porte, à faire le premier pas. C'est le premier pas le plus compliqué, mais une fois qu'on l'a fait, on s'éclate. Je prends un exemple, sur la chaîne par exemple. Je rêvais de faire ma chaîne YouTube. Mais c'est resté au stade du rêve pendant longtemps. 1 an, je crois. Quand même. Ok. Et à un moment donné, si c'était le désir, si c'est le désir de mon cœur, et que mon cœur me dit, mais fais-le, en fait. Pose ce premier pas. Et j'ai lancé la première vidéo. Étonnamment, c'est quand même celle qui a fait le plus de vues. Donc ce qui m'a beaucoup encouragée. Je remercie mes guides pour ça, parce que souvent je me dis, c'était comme un clin d'œil de mes guides pour me dire, yes, t'es sur ton chemin, en fait. Parce que j'ai été vivement encouragée par ce nombre de vues. Je ne m'attendais pas à autant de vues, en fait, pour une première vidéo. Et donc ça m'a donné un élan. En fait, la magie, quand j'ai posé le premier pas, la magie s'est installée, et ensuite j'ai pu développer mon génie inné par rapport à la cartomancie, etc. Alors que j'avais jamais proposé ça, j'avais jamais vraiment fait ça, à part pour des amis, pour moi-même, etc. Et par passion. Ok. Et une fois qu'on chemine vers ce que l'on veut, donc c'est ça en fait, vous allez y voir plus clair par la suite. Et vous allez forcément vous ouvrir à l'abondance de l'univers sous toutes ses formes, ok? Parce que vous n'allez pas réfréner qui vous êtes. Et vous êtes qui? Vous êtes l'abondance. Ok? Vous êtes l'amour, vous êtes l'abondance, vous êtes la sécurité, vous êtes la paix, vous êtes la magie, vous êtes la beauté, vous êtes tout ça. Vous êtes l'amour avec un grand A. Ok. L'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Alors là, si ça n'insiste pas, connecté à votre essence pure, ok, c'est la carte du jeu que vous avez eue. L'âme céleste. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Allez-y, exprimez qui vous êtes. Vous y verrez plus clair après. Incarnez
ce que vous êtes. Je sais pas pourquoi je dis la danse, mais vous vous sentez danseuse, dansez, incarnez la danseuse que vous êtes. Pas besoin d'avoir fait une école de danse pour être danseuse. Pas besoin d'avoir fait une école de cinéma pour être douée et monter des vidéos et faire du cinéma. Ok ? Vous pouvez être aussi autodidacte. Moi, j'ai croisé des personnes comme ça dans mon parcours artistique où ils me disaient ouais, est-ce que tu crois qu'il faudrait que moi aussi je fasse le diplôme, etc. Je me disais mais non, mais tu as déjà tout. Tu es déjà un super photographe. Qu'est-ce que tu veux aller encore faire 5 ans d'études? Expose tes photos. Et cette personne-là en question, elle a eu ses moments de doute. Finalement, elle s'est lancée et elle a fait plein d'expositions. Elle a voyagé, elle a fait des résidences d'artistes, etc. etc. Parce qu'elle avait ce désir-là, ok, d'être photographe, etc. Et elle a fait un pas. Ok, je vais me lancer, je vais faire une première expo. Déjà, la première expo, je n'avais pas trop aimé. Et après, à la suite, il a tout défoncé, quoi. C'est pour ça que je vous disais aussi, vous avez le droit à l'erreur. Il avait introduit un peu de dessin et tout. Non, son truc, c'est la photo, plutôt. Enfin, selon le regard artistique que j'ai. Mais c'est parce qu'il a osé, qu'il a fait un premier pas, qu'il s'est dit, bon, je vais peut-être zapper le dessin et me concentrer uniquement sur la photo. Et il a tout explosé. C'est une référence dans le domaine photographique aujourd'hui. Une référence, peut-être que j'exagère. Mais en tout cas, il est connu pour ça. Il est rentré dans le circuit de l'art. Et il n'a pas fait d'école de photographie, et il n'a pas fait d'école d'art, etc., etc. Donc, voilà. Pas besoin non plus d'avoir fait une école de cuisine pour être un bon cuisinier. Un dernier conseil pour notre groupe numéro 3. Elle n'était pas pour vous. Elle n'était pas pour vous. Voilà, elles sont pour vous. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ah, encore cette tempête émotionnelle. Elle était là aussi. Dans le choix. Et il y avait aussi la présentation. Il y a une forme de frustration. Okay. On a eu donc le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Et enfin, la présence à soi. C'est là que tout se passe. C'est dans cette présence à soi que vous acceptez ce qui est et que s'éveille la magie et l'éveil de votre génie inné. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Ok. Votre énergie vous invite à oser, oser faire le premier pas, ça va se répéter, mais on ne va pas rester longtemps dessus. Osez faire le premier pas pour ne pas être dans cette frustration. Parce que cette frustration pourra créer une forme de colère chez vous. Mais pas colère vis-à-vis des autres, mais colère vis-à-vis de vous-même. Ok ? Pour moi, le voile de l'illusion ici, c'est tant qu'on n'a pas cherché à ouvrir cette porte-là, c'est complètement illusoire tout ce qu'on peut se raconter. Oui, mais il faudrait que je voie et tout, il faudrait que je sache, il faudrait que... Non. C'est
complètement illusoire tout ça. C'est des choses qu'on se raconte pour ne pas faire le pas. Donc déjà avoir conscience de ça. C'est quoi la réalité? La réalité, voilà la réalité en toute chose. La réalité, c'est que voilà, j'ai ce désir. Pour le moment, j'ai rien acté pour aller vers ce désir. Je n'ai pas envie d'être frustrée et d'avoir une forme de colère envers moi-même. Donc, je fais le pas. Alors oui, cela me secoue, cela secoue mes émotions, etc. Parce qu'il y a une forme d'inconnu dans tout ça. Mais je m'aime suffisamment pour pouvoir me faire ce cadeau et accueillir les cadeaux qui viendront ensuite, par la suite. Cette abondance de l'univers quand je me permets d'avancer vers les désirs de mon cœur. Voilà. J'ai pas envie de rajouter plus que ça. Pour moi, le message, il est là. Je vais simplement vous tirer une carte de conclusion, groupe numéro 3. Une carte de conclusion, purification. Lune de sauge. Ok. Purification, donc c'est la 12. Purifiez votre esprit pour sortir de cette illusion, de cette frustration, de cette tempête émotionnelle. Purifiez votre esprit. Purification. Les nuits d'hiver se changent en aube fraîche et le printemps vous appelle à la lumière. Il est temps de laisser votre esprit s'élever et se déployer au monde. Quelles leçons avez-vous tirées en vous-même? Quel message remontez-vous de vos profondeurs? Retirez les couches superflues de votre âme trop lourde, allégez-vous dans l'instant présent. Faites brûler de la sauge et dans la fumée qui s'élève, débarrassez-vous de tous vos soucis. Prenez la responsabilité de vos actes et pardonnez-vous ainsi qu'aux autres. La lumière vous attend au bout du tunnel et attend d'éclairer la prochaine étape. Je laissais la moto passer. Franchissez la porte. Non mais truc de dingue, on est d'accord, hein? Je vous ai dit, hein, vous êtes devant la porte. Franchissez la porte. Alors, franchissez la porte, laissez-vous traverser par cette lumière. Laissez-la fendre votre carapace. En vous préparant pour ce nouveau chapitre, prenez le temps de vous libérer de tout ce qui alourdit inutilement votre esprit. Soufflez un vent d'opportunités nouvelles dans votre cœur. Mamma mia. D'un esprit pur naît une intention pure. Présence à soi. Côté ombre, la stagnation et la lourdeur empèsent votre esprit. L'inconnu vous fait-il si peur que vous préférez vous accrocher au superflu? Libérez-vous des couches devenues inutiles et permettez l'ancrage d'une croissance nouvelle. Laissez place à l'amour propre. Ok. Votre âme en sera nourrie. Cela apaisera votre stress et adoucira le poids que vous transportez. Cycle lunaire Verseau Poisson, regain d'énergie, purification, renaissance, savoir se pardonner et rester fidèle à soi-même, assumer ses responsabilités. En conseil, faites brûler de la sauge et d'autres plantes sacrées pour purifier votre esprit et votre foyer. Clarifiez vos intentions, chassez vos inquiétudes, restez dans l'instant présent
consacrez-vous à l'expansion de votre chakra du cœur. Et en conseil, si vous voulez des pierres pour vous accompagner, on vous conseille l'améthyste, l'arme d'Apache, kyanite noir, moldavite, sélénite et sugilite. Voilà mon groupe numéro 3, ce que j'avais à vous partager avec vos petites lunettes comme ça, qui vous invite simplement à ouvrir la porte et d'y aller. Allez-y les amis, il y a plein de choses derrière cette porte pour vous. Faites le pas, osez y aller, vous verrez, le chemin va se dessiner tout seul. Il suffit d'y aller, ok, un pas après l'autre. C'est pas la peine de se projeter dans le futur. Vivez l'instant présent. Faites un pas après l'autre vers les désirs de votre cœur et il n'y aura pas de stagnation. Les choses seront en mouvement et tout va venir se mettre en place sur votre cheminement, cet éclat de magie. Vous allez exploiter votre génie inné pour tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez envie d'exprimer. Et ça va juste être merveilleux. Voilà. Et bien, j'espère que ce message vous aura parlé. Vous pouvez me soutenir en me mettant un petit like, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. Si mon contenu vous plaît, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.